Alléluia. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons partager la parole du Seigneur. Je suis le frère Maxime et par la grâce de Dieu, je vais vous apporter la parole aujourd'hui afin de nous encourager, de nous édifier par la grâce de Dieu et par l'assistance du Saint-Esprit. La question du jour, êtes-vous perdu? Êtes-vous perdu? Vous qui me regardez, vous qui m'écoutez, êtes-vous perdu? C'est la question que nous allons traiter aujourd'hui. La parole de Dieu, quand on regarde, quand on prend la parole de Dieu dans les Saintes Écritures, dans Luc chapitre 19 au verset 10, il est écrit, ça c'est Jésus-Christ après avoir rencontré Zachée et qu'il soit entré dans sa maison, après avoir soupé avec lui, Jésus-Christ va dire une parole importante. Il va dire ceci, il va nous donner une parole qui révèle le but de sa mission sur terre. Il va dire ceci dans Luc 19, verset 10. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. En d'autres termes, Jésus-Christ était en train de dire à toutes les personnes qui se plaignaient de ce que Jésus-Christ soit entré dans la maison de Zachée, qui était un païen, qui était quelqu'un de mauvaise vie, quelqu'un qui ne croyait pas, qui n'avait pas de vie religieuse. Mais Jésus-Christ était entré dans sa maison pour souper avec lui, pour le sauver, parce que Jésus-Christ a compris, avait dit ceci, celui-ci était un fils d'Abraham et qu'il méritait d'être sauvé. Et donc Jésus-Christ va leur dire, je suis venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et alors la question qu'on se pose, c'est de savoir qu'est-ce qui est perdu. Qu'est-ce qui est perdu? Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui. Qu'est-ce que Jésus-Christ entendait par ce qui était perdu? Lorsque l'on lit la parole de Dieu, quand l'on ouvre notre Bible et qu'on essaie de comprendre ce qui est dit dans les Écritures, on peut comprendre qu'il y a quatre éléments, quatre choses que Jésus-Christ, notre Seigneur, mentionne. Il va dire qu'il y a quatre choses qu'il estime être perdues. Donc, il va nous donner des exemples par des paraboles, il va nous donner des images. Notamment, il va parler d'abord de la pièce qui est perdue, que l'on va lire quand on va regarder l'évangile de Luc au chapitre 15. Il va nous parler de la pièce qui est perdue, il va nous parler de la brebis perdue, il va nous parler du fils perdu et il va nous parler également du monde qui est perdu. Lorsqu'il dit, voici, je suis la lumière du monde, ça veut dire que le monde est dans les ténèbres et donc le Christ se présente comme celui qui vient pour éclairer, illuminer le monde, pour montrer le chemin au monde qui est perdu. C'est ainsi que lorsque l'on commence à lire les évangiles de Luc, au chapitre 1er, il est écrit qu'au milieu des ténèbres, au milieu de ce monde qui est assis dans les ténèbres, il s'élèvera une grande lumière en parlant du Christ, en parlant du Sauveur du monde. Et donc, il y a quatre choses que le Seigneur estime être perdues et il nous prend quatre paraboles. Il va nous parler de la pièce qui est perdue, il va nous parler de la brebis qui est perdue, il va nous parler du fils qui est perdu et du monde également qui est perdu. Donc le Seigneur est en train de nous dire ici qu'il y a des personnes qui sont perdues et pour cela, le Seigneur est venu pour leur montrer le chemin. Toi et moi, nous étions perdus avant que l'on ne reçoive, que l'on ne rencontre le Seigneur dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur. Le Seigneur a eu compassion de nous et il nous a montré le chemin de la vérité. Il nous a montré le chemin de la vie et il nous a montré le chemin de la résurrection. Et depuis que nous avons rencontré le Seigneur, en ce qui me concerne, depuis que je l'ai rencontré, depuis 2011 jusqu'à maintenant, je continue de marcher avec lui parce que c'est lui qui a la vérité, c'est lui le chemin de la vie, c'est lui mon espoir, c'est lui mon appui, c'est lui qui me montre le chemin, oui, de la vérité et de la justice. C'est lui la parole de vie dont j'ai besoin et qui apporte en moi la vie de Dieu. Et donc c'est lui qui est venu pour me faire connaître le Dieu véritable, créateur des cieux et de la terre, que le monde n'a jamais vu. Parce qu'il est écrit que le Dieu que le monde n'a jamais vu, le Fils est celui qui l'a révélé. Le Fils qui est dans le sein du Père, c'est celui qui l'a fait connaître au monde. Donc c'est celui qui nous a montré le Dieu que l'homme ne pouvait pas voir. Souvenez-vous que Dieu avait dit à Moïse que l'homme ne peut me voir et vivre. Aucun homme n'avait le droit, la capacité ou encore l'opportunité même de voir Dieu face à face et rester en vie.
Amen. C'était pas possible, mais par la venue de Christ sur terre, et cela a été rendu possible parce que le Christ va dire, lorsqu'il va s'adresser à ses disciples, il va dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Il va dire à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Dieu créateur des cieux et de la terre. Parce que le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Tout ce que je le fais par le Père et le Père le fait par moi. Donc voilà pourquoi celui qui m'a vu a vu le Père. Et l'apôtre Paul va nous le dire encore en précisant dans Colossiens chapitre 1er à partir du verset 15. Il va nous dire, le Christ est l'image du Dieu invisible. L'image du Dieu invisible. Donc le Dieu que les hommes n'avaient jamais vu, mais le monde l'a connu par le Christ. Le Christ est celui qui nous l'a révélé. Et aujourd'hui, nous voulons parler encore de ce que le Seigneur a fait pour nous. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie, c'est le Christ ressuscité. Et aujourd'hui, nous voulons présenter ce chemin, afin que tous ceux qui sont perdus, tous ceux qui se sont éloignés de la vérité, tous ceux qui se sont éloignés du droit chemin, qui ont tourné le dos à Dieu, vous avez dit, à Dieu, je n'ai pas besoin de toi. Vous avez choisi délibérément de vivre votre vie, de prendre votre chemin. Vous n'avez plus voulu écouter Dieu, même la parole de Dieu, vous l'avez méprisé. Vous l'avez méprisé, vous avez tourné le dos à la parole de Dieu. Vous vous êtes rendu à votre propre volonté. Vous avez décidé de vivre votre vie, non pas selon ce que Dieu dit, mais selon ce que vous avez décidé. Ainsi, vous avez décidé de prendre certaines décisions sans pourtant avoir, demandé qu'est-ce que Dieu pense de ce que vous avez décidé. Vous avez pris votre chemin et jusqu'à maintenant, vous continuez de marcher dans ce chemin sans pourtant interroger le Dieu créateur des cieux et de la terre qui vous a créé. Souvenez-vous d'une chose importante qui est, Dieu a dit qu'il a fait toutes choses pour un but. Vous avez été créé pour un but par Dieu. Dieu vous a créé pour un but, même si vous le savez ou pas, même si vous le voulez ou pas. Mais Dieu dit qu'il a créé toute l'humanité pour un but précis. Et le but pour lequel Dieu vous a créé, il veut vous le révéler. Il veut vous le faire connaître. Dieu veut se révéler au travers de vous. Dieu veut que le monde le voie au travers de vous. Et votre vie est très, très importante. Votre vie est très, très importante. Et aujourd'hui, la question nous est posée. Où en êtes-vous? Êtes-vous sur le chemin de la vérité ou bien êtes-vous perdu? Êtes-vous perdu? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui. Nous pouvons prendre la parole de Dieu dans l'évangile de Luc au chapitre 15. L'évangile de Luc au chapitre 15. Nous allons lire la parabole de cette pièce perdue que Jésus-Christ nous dit. Jésus-Christ dit dans l'évangile de Luc dans le chapitre 15 à partir du verset 4, Jésus-Christ nous raconte cette parabole. Il dit, parmi vous, il dit ceci, il dit, parmi vous, à partir du verset 8, il dit, écoutez, une femme avait 10 pièces d'argent et cette femme en a perdu une. Elle va allumer, donc pour retrouver sa pièce qui avait été perdue, elle va allumer une lampe et balayer la maison. Elle cherche la pièce avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Quand elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et leur dit, « Venez, réjouissez-vous avec moi. Oui, j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. Je vous le dis, ça c'est Jésus-Christ qui parle, c'est la même chose. Quand un pécheur change sa vie, il y a de la joie parmi les anges de Dieu. Quand un pécheur change sa vie, il y a de la joie parmi les anges de Dieu. Jésus-Christ était en train de dire ici,
Tout comme cette femme se réjouissait d'avoir retrouvé la pièce qu'elle avait perdue. Souvenez-vous, elle avait 10 pièces et elle en a perdu une. Donc, il lui restait 9 pièces. Donc, elle aurait pu se dire, OK, j'ai perdu une pièce, mais je vais me contenter de mes 9 pièces parce que j'en ai beaucoup. Elle a dit, Jésus-Christ nous dit que cette femme ne s'est pas contentée de ces 9 pièces qui lui restaient. Elle a décidé de prendre une lampe et de balayer toute la maison avec soin afin de retrouver cette pièce. Elle a fait des efforts, elle a payé de son prix, elle a payé de son temps, elle a fait des sacrifices. Oui, en prenant sa lampe, en balayant sa maison, elle a fait des sacrifices, des efforts afin de retrouver sa pièce. Et lorsqu'elle a retrouvé sa pièce, elle s'est réjouie. Elle a appelé ses voisins, elle a appelé ses amis, elle a appelé sa famille, elle a parlé haut et fort, oui, afin que tout le monde sache qu'elle avait retrouvé la pièce qui était perdue. Elle a retrouvé la pièce qui était perdue. Elle a retrouvé la pièce qui était perdue. La pièce perdue ici, c'est vous et moi. C'est notre vie, oui, qui était perdue dans le péché, dans les ténèbres, dans l'orgueil, dans l'arrogance. Mais cette vie qui était perdue, Jésus-Christ a dit, il est venu pour nous retrouver. Il est venu pour nous retrouver. Il nous a retrouvés. Il nous a rachetés. Il nous a sauvés des ténèbres dans lesquelles nous étions. Et il nous a pris avec lui. Il nous a lavés par son sang. Il nous a lavés par son sang. Il nous a guéris par son sang. Il nous a rendus plus blanc que la neige par son sang. Il nous a ôtés, lavés de nos impuretés, de nos iniquités, de tous nos péchés, parce qu'il est écrit que c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oui, c'est Jésus-Christ qui ôte le péché du monde. Nous qui étions perdus dans notre orgueil, dans notre chemin, dans nos voies, mais Jésus-Christ est venu pour nous montrer la voie. Amen, amen. Il est venu pour nous montrer la voie et pour nous montrer le chemin. Donc, tout comme cette femme avait décidé d'aller à la recherche de sa pièce, ainsi, Jésus-Christ nous dit qu'il est venu sur cette terre afin de nous racheter, afin de nous sauver, afin que l'on puisse être trouvé pour nous chercher, nous qui étions perdus, parce qu'il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir à Dieu qu'en passant par lui. Et Jésus-Christ nous dit que tous ceux qui changent de vie, lorsqu'un pécheur change de vie, les anges de Dieu se réjouissent. Les anges de Dieu sont en joie. Il y a de la joie dans les cieux. Il y a de la joie dans le royaume des cieux. Lorsque quelqu'un décide de venir, de se tourner de sa mauvaise voie, de se tourner de son orgueil, de se tourner de son arrogance et d'accepter de vivre, oui, selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu, selon le désir de Dieu. Cette personne décide, lui, de sortir du péché par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Elle décide de sortir du péché, de sortir de la fornication, de l'impudicité, du vol, de la malice, des magouilles. Cette personne décide de marcher dans la vérité, dans la droiture, dans la justice, dans l'équité. Cette personne décide de marcher selon les voies de Dieu. Ainsi, cette personne qui marche sur la parole de Dieu et qui croit en Jésus-Christ et reçoit la vie en lui, oui, cette personne réjouit les cieux, réjouit le royaume de Dieu. Et il y a une fête, il y a une célébration. Parce que le Fils de l'homme est venu chercher ceux qui étaient perdus. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ça, c'est un exemple que le Seigneur nous donne dans l'histoire de cette femme qui avait perdu une pièce d'argent. Jésus-Christ nous donne encore une autre histoire. Il va nous donner une autre histoire, oui, pour nous parler cette fois-ci de la brebis qui était perdue. Ça veut dire que le Seigneur compare notre vie à celle d'une brebis qui est perdue. Nous sommes des brebis et lui, il est le berger. Il est écrit que lui, il est l'Éternel, notre berger, le fidèle berger. Et nous sommes ces brebis. C'est lui notre pasteur. Et il nous conduit, il nous dirige. Nous sommes ces brebis. Et donc, il va comparer nos vies
la vie de quelqu'un qui est perdu à celle d'une brebis qui est perdue, d'une brebis égarée. Et regardons ce que Jésus-Christ va dire. Nous allons rester dans le même chapitre à partir du verset 4, dans l'évangile de Luc au chapitre 15, à partir du verset 4. Il dit ceci. Écoutons ce que dit Jésus-Christ. Alors, parmi vous, un homme a 100 moutons ou 100 brebis. Il en perd un mouton ou une brebis. Bien sûr, il va laisser les 99 moutons dans les champs et il part chercher celui qui est perdu jusqu'à ce qu'il le retrouve. Donc, il a 100 moutons ou encore 100 brebis, mais Jésus-Christ dit ici que cet homme va aller à la recherche de la brebis ou encore du mouton qui s'est perdu. Et il va mettre de côté les 99 autres. Et au verset 5, écoutez ce que Jésus-Christ dit. Quand il l'a trouvé, il est tout joyeux. Il met le mouton sur ses épaules. Puis il entre chez lui, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Venez, réjouissez-vous avec moi. Oui, j'ai retrouvé mon mouton qui était perdu. Venez, réjouissez-vous avec moi. J'ai retrouvé mon mouton qui était perdu. » Le verset 7, je vous le dis, c'est la même chose. Quand un seul pécheur change sa vie, Dieu est dans la joie. Dieu est dans la joie. Sa joie est plus grande que pour 99 personnes justes qui n'ont pas besoin de changer leur vie. Jésus-Christ nous donne ici une révélation puissante. Il dit que Dieu est dans la joie pour un pécheur qui change de vie, pour un pécheur qui se répand, qui se convertit et qui commence à croire en Jésus-Christ, qui commence à marcher dans la vérité. Il dit que Dieu a plus de joie pour une telle personne que pour 99 personnes qui n'ont pas besoin de changer de comportement. Que pour 99 personnes qui sont justes et qui certainement n'ont rien à se reprocher. Le Seigneur nous dit que Dieu le Père, il se réjouit davantage lorsque les pécheurs se répandent, lorsque les pécheurs se convertissent, lorsque les pécheurs changent de vie. Quelqu'un qui était criminel, Dieu est content, il est en joie lorsque cette personne qui était assassin, qui violait, qui volait, qui commettait des crimes, qui calomniait, qui insultait, cette personne qui causait, qui avait de la rancœur, des animosités, la haine envers les autres, cette personne qui créait le chaos dans la société. Cette personne qui était à l'origine des crimes, des meurtres. Mais lorsque cette personne décide de changer de vie, cette personne décide d'abandonner cette vie, d'abandonner le criminel qu'elle était, elle décide de vivre une vie, une vie d'amour, une vie de paix et de joie. Elle décide de marcher dans l'amour de Dieu. Elle décide de marcher dans les voies de Dieu. Elle décide de suivre Jésus-Christ. Elle donne sa vie à Jésus-Christ. Elle abandonne ses meurtres. Elle abandonne ses crimes. Elle abandonne ses vols. Elle abandonne ses cambriolages. Elle abandonne tout le mal qu'elle faisait. Et elle décide de changer de vie. Elle décide de changer de vie et de marcher selon Jésus, la parole de Dieu. Elle décide de marcher sur le chemin de la vérité et de la vie. Cette personne, Jésus-Christ nous dit que Dieu est plus en joie pour une telle personne que pour 99 autres personnes qui n'ont pas besoin de changer de comportement. Dieu a besoin que le pécheur se répande. Dieu a besoin que le pécheur se répande. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux est dans l'attente des pécheurs qui doivent se repentir afin de recevoir la vie éternelle, afin de recevoir la gloire de Dieu, afin de recevoir la liberté. Dieu attend avec impatience tous ces pécheurs. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ pouvait nous dire: allez et prêchez le message de la repentance. Prêchez le message de la repentance. Que tous ceux qui marchaient dans le péché, alors que vous écoutez ma voix maintenant, repentez-vous. Vous avez décidé d'emprunter un chemin que Dieu ne vous a pas demandé de prendre. Vous vous êtes entêtés. Vous avez continué de marcher
Et Dieu vous appelle maintenant à la repentance. Dieu vous appelle maintenant à la repentance. Repentez-vous et au nom de Jésus-Christ de Nazareth et vos péchés vous seront pardonnés. Amen, amen et amen. Nous étions des brebis perdues. Si vous m'écoutez et que vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur, le moment et l'opportunité vous est donné. Maintenant, laissez Jésus-Christ entrer dans votre vie et faites de lui votre Seigneur et votre Sauveur. Il a dit, si quelqu'un entend ma voix, je me tiens à la porte du cœur de cette personne et je frappe, je frappe, je frappe, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre la porte de son cœur, j'entrerai dans la vie de cette personne. Je ferai de cette personne ma demeure. Je vivrai avec cette personne et cette personne vivra avec moi. Et oui, et mon Père et moi viendrons établir notre domicile dans la vie de cette personne. Jésus-Christ viendra en toi. Il viendra vivre avec toi. Jésus-Christ viendra. Il viendra te sauver, te libérer, te guérir, te restaurer parce qu'il t'aime et il a donné sa vie afin que toi tu puisses vivre éternellement et pour toujours dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous étions comme cette brebis perdue, comme ce mouton perdu. Mais le Seigneur dit qu'il a tout laissé. Il a tout laissé dans les cieux, sur la terre. Il a tout laissé. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous libérer. Il est venu pour nous trouver, pour nous sauver de l'emprise du péché, qui nous maintenait en captivité. Nous étions morts à cause du péché. Il est écrit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Il n'y a aucun qui a été épargné. Tout le monde a péché. Tout le monde était perdu. Tout le monde était mort. Mais par la grâce de Dieu, nous avons reçu la vie. Nous avons été libérés du péché. Nous avons été libérés du péché. Jésus-Christ est venu, oui, par sa mort sur la croix. Il est venu pour nous donner la vie. Par sa mort sur la croix, il est venu pour nous libérer. Le péché qui nous retenait en captivité a été ôté au nom puissant de Jésus. Nous sommes libres aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes libres aujourd'hui. Nous avons la vie. Alléluia. Nous avons la vie. Alléluia. Nous avons la paix. Alléluia. Et c'est Jésus-Christ qui nous l'a donné. Voilà pourquoi il a dit que votre cœur ne se trouble point. Soyez en paix. Dans Jean 14, oui, il a dit que votre cœur ne se trouble point, soyez en paix. Soyez en paix. Jésus-Christ nous a donné la paix. Il nous a laissé sa paix. Non pas comme le monde peut nous la donner. Il dit que je vous ai donné ma paix. Cette paix éternelle qui ne dépend pas de vos capacités et de vos compétences. Mais je vous ai donné ma paix. Au nom puissant de Jésus, reçois la paix de Dieu là où tu es. Reçois la paix de Dieu. Reçois la paix de Dieu. Reçois la paix de Dieu. Si ton cœur était troublé, maintenant je prie au nom de Jésus afin que la paix de Jésus-Christ remplisse ton cœur. La paix de Jésus-Christ remplit ton cœur. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. La quatrième chose, Jésus-Christ nous dit qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Êtes-vous perdus? C'est la question que l'on pourrait se poser. Et il nous donne encore une autre parabole et il nous parle ici du fils perdu, que l'on connaît sous le nom du fils prodigue, le fils perdu. Et on va voir dans les Écritures ce que Jésus-Christ dit au sujet de ce fils. On va prendre la parole de Dieu, toujours dans l'évangile de Luc, dans le chapitre 15. On va prendre cette parole à partir du verset 22. Et on va voir ce que Jésus-Christ dit. Pour faire un peu l'histoire du fils perdu, c'est l'histoire d'un homme qui avait deux fils. Il y a un qui dit, mon père, donne-moi la part de bien qui me revient et je vais aller faire ma vie. Donc le père a
partager son héritage à cet enfant qui avait réclamé la part de son héritage. Et donc, le Seigneur nous dit que ce père a donné la part de son héritage à cet enfant qui est parti, qui s'est éloigné de la maison de son père, qui a quitté la maison de son père pour aller vivre sa vie. Et lorsqu'il est parti, il a dilapidé toute sa richesse, il a commencé à mourir de faim, il a commencé à souffrir, et après, au milieu de cette souffrance, il a commencé à se dire, il faut que je revienne chez mon père. Il faut que je revienne sur mon père. Alors que ce fils perdu était sur le chemin de revenir chez son père. Alors son père qu'il aimait, son père qu'il n'avait pas rejeté, voici comment est-ce que son père va se comporter. Et Jésus-Christ nous dit, alors que ce fils qui était perdu a pris la décision de revenir à la maison, voici comment est-ce que le père va réagir. Le verset 22, le père va dire à ses serviteurs, vite, apportez le plus beau vêtement et habillez mon fils. Mettez-lui une bague au doigt et les sandales aux pieds. Amenez de l'eau qu'on a fait, amenez le veau qu'on a fait grossir et tuez-le. Mangeons et faisons la fête. Amenez le veau qu'on a fait grossir et tuons-le. Mangeons et faisons la fête. Au verset 24, oui, mon fils qui est là était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Ils commencèrent à faire la fête. Le père a dit, je fais la fête, je fais la fête parce que mon fils qui est revenu, à qui on a mis le plus beau vêtement, à qui on a mis la bague au doigt, à qui on a donné les plus beaux sandales, ce fils-là, je fais la fête parce qu'il était mort et maintenant il est revenu à la vie. Ce fils que vous voyez était perdu et maintenant il est retrouvé. Ce fils perdu, c'est vous, c'est moi. Nous étions perdus dans notre chemin. Nous nous étions éloignés du chemin de la vérité. Nous nous étions éloignés de Dieu, de la volonté de Dieu. Nous nous étions éloignés dans notre orgueil, dans notre arrogance. Nous avons décidé de vivre notre propre vie. Mais le Père nous dit, oui, parce que vous avez décidé de vivre votre vie, vous vous êtes éloignés, vous vous êtes perdus. Nous nous sommes éloignés de l'amour de Dieu, de la maison du royaume de Dieu. Nous nous sommes éloignés du palais céleste. Nous nous sommes éloignés de Dieu. Nous sommes partis dans notre aventure, dans nos projets, dans nos desseins. Nous avons suivi notre propre voie. Mais Dieu, dans sa miséricorde, nous a observés. Il nous a observés. Il avait un plan de rédemption pour nous. Il avait un plan de rédemption pour nous. Il a envoyé son Fils. Il a dit, qui ira pour nous? Il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, qui a accepté cette mission. Il a accepté de venir sur terre pour donner sa vie pour toi et moi, pour que l'on puisse retrouver l'amour, pour que l'on puisse rentrer dans notre félicité, dans la félicité éternelle, pour que l'on puisse revenir dans le royaume de Dieu. Parce que l'homme a été créé, non pas pour vivre dans les ténèbres, non pas pour aller en enfer. Oui, mais l'homme a été créé pour vivre dans le royaume de Dieu. C'est ainsi que Jésus-Christ est venu. Il a dit, je viens, mon Père, afin de retrouver mes frères, mes sœurs, retrouver, Seigneur, ces fils qui étaient perdus, afin qu'ils reviennent à la maison. Le Père s'est réjoui. Il s'est réjoui. Il s'est réjoui parce que nous sommes revenus à la maison. Je parle à quelqu'un qui, comme ce fils perdu, s'est éloigné de la vérité, s'est éloigné de la parole de Dieu, s'est éloigné de la volonté de Dieu. Tu as décidé de vivre dans la débauche, tu as décidé de vivre une vie qui n'est point à la gloire de Dieu. Tu as décidé de vivre selon tes désirs, selon tes penchants, alors que Dieu avait déjà prévu des œuvres merveilleuses et glorieuses pour toi. Et il a décidé d'envoyer son Fils pour te sauver, pour te sauver. Et c'est l'opportunité pour toi de revenir à la maison, de revenir dans le royaume du Père,
du Père de l'amour, du Père céleste qui t'aime et qui ne te condamne pas. C'est l'opportunité pour toi de te repentir. Es-tu perdu? C'est la question que le Saint-Esprit te pose ce soir. Es-tu perdu? Si tu es perdu, le temps pour toi est arrivé de revenir, de faire marche arrière et de te repentir de ton mal et de laisser Jésus-Christ entrer dans ta vie et de décider de marcher selon la volonté de Dieu et non pas selon tes émotions et selon tes pensées, mais de marcher selon ce que Dieu a dit de toi. Je terminerai avec ce passage qui se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 4. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, il est écrit ceci. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, il est écrit ceci. Il est écrit ceci. Pourtant, notre bonne nouvelle ou encore notre évangile reste caché pour certains, pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. D'autres versions disent que notre évangile est voilé pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent dans ce monde. Donc, Jésus-Christ dit ici, au travers de l'apôtre Paul, par son esprit, il dit qu'il y a des personnes qui sont perdues dans ce monde. Il parle de tous ceux qui n'ont pas accepté l'évangile dans leur cœur, qui n'ont pas accepté le Fils de Dieu dans leur cœur, qui n'ont pas laissé le Fils unique de Dieu, oui, venir en eux pour les sauver, qui n'ont pas accepté le message de l'évangile, qui n'ont pas accepté que Christ est mort pour eux, que Christ a été enseveli, oui, pour que leur ancienne vie puisse être, oui, pour les libérer de leur mauvaise vie, et que Christ est ressuscité d'entre les morts, afin que nous puissions vivre éternellement avec lui. Le Christ est mort, oui, pour que toi et moi nous puissions avoir la vie. Le Christ a été enseveli, oui, afin que notre ancienne vie ne puisse plus jamais exister et que nous puissions devenir des êtres nouveaux, que nous puissions vivre une nouvelle vie. Et cela a été matérialisé par la résurrection de Christ. Il est mort, il a été enseveli et il est ressuscité afin que nous puissions vivre la vie éternelle pour toujours, pour que nous puissions vivre une nouvelle vie. Notre ancienne vie est passée. Toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Oui, la vie que tu as vécue hier, oui, avant même de te connecter, d'écouter ce message, cette vie n'est plus la même lorsque le Christ, oui, prend le contrôle, lorsqu'il prend les rênes, lorsqu'il prend maintenant le volant de ta vie, tu commences à vivre une nouvelle vie. Tu commences à vivre une nouvelle vie. Et la vie que tu commences à vivre, c'est la vie que Dieu a prévue pour toi. C'est la vie que Dieu a prévue pour toi. Je terminerai avec ce passage. Dans Matthieu chapitre 7. Dans Matthieu chapitre 7, le verset 13. Voici ce que Jésus-Christ dit. Il dit, entrez par la porte étroite. En effet, la porte qui ouvre sur la mort est large et le chemin pour y aller est facile. Beaucoup de gens passent par là. Beaucoup de gens passent par là. Dans d'autres passages, dans d'autres versions, le Seigneur, ce passage dit que la porte est étroite, mais le chemin qui mène à la perdition est large et vaste. Et il y en a qui entrent par ce chemin. Il y en a beaucoup qui empruntent ce chemin. Il est en train de nous dire que beaucoup de gens empruntent le chemin de la perdition, le chemin qui mène à la mort, le chemin de la convoitise. Tu marches selon tes désirs, tu marches selon ta volonté, tu marches en fonction de tu cours après les biens de ce monde. C'est le chemin qui mène à la perdition. Tu cours après des pensées qui ne viennent pas de Dieu, après tes penchants, tes désirs charnels. C'est le chemin qui mène à la perdition. Oui, tu cours, oui, jour et nuit, tu marches selon les désirs de ton propre cœur. C'est le chemin qui mène à la perdition parce que Dieu a prévu une volonté pour toi, a prévu un but pour ta vie. Dieu a prévu des choses que tu dois vivre en Jésus-Christ jusqu'à la fin du monde. Dieu a déjà prévu ces choses
choses que tu dois vivre sur cette terre. Il a déjà prévu une volonté. Il a prévu ta destinée. Il a prévu des voies et les moyens que tu dois emprunter pour suivre ses commandements, pour marcher selon sa volonté, afin d'atteindre le but pour lequel il t'a envoyé sur cette terre. Et il dit que le chemin qu'il a prévu pour toi et que tu dois emprunter, c'est le chemin de Jésus-Christ de Nazareth. Ce chemin est étroit, que tout le monde ne le voit pas, tout le monde ne le comprend pas, tout le monde ne l'aperçoit pas, mais c'est un chemin qui est étroit. Aujourd'hui, je suis venu vous présenter ce chemin. Aujourd'hui, je suis venu vous présenter ce chemin qui est étroit. Aujourd'hui, je suis venu vous présenter ce chemin qui est étroit et que beaucoup n'empruntent pas. Beaucoup ne passent pas par là. Ce chemin, c'est Jésus-Christ. Ce chemin qui donne la vie. Ce chemin qui donne la paix. Ce chemin qui donne la joie. Ce chemin qui nous délivre de l'emprise du diable. Qui nous délivre des liens de la sorcellerie, des liens de l'occultisme. Ce chemin, le chemin qui nous mène à la gloire de Dieu le Père, le chemin qui nous mène à Dieu, le chemin qui nous fait connaître l'amour du Père, le chemin, lui, qui nous fait connaître le Saint-Esprit de Dieu. Ce chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Et c'est lui que je suis venu vous présenter ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Je vais maintenant prier pour vous qui avez écouté, pour vous qui avez pris la décision de vous repentir. Je prie maintenant pour que le Seigneur puisse maintenant vous recevoir dans son royaume. Vous avez pris la bonne décision de vous repentir. Vous avez pris la bonne décision de reconnaître que vous n'étiez pas sur le chemin de la vérité. Vous avez pris la bonne décision d'arrêter de marcher selon vos penchants et selon vos désirs et de décider de vivre avec Jésus-Christ et de décider de laisser Jésus-Christ dans votre vie. Maintenant, je prie au nom de Jésus. Père, merci. Merci parce que tu connais les cœurs de toute personne, Seigneur, qui écoute ce message. Merci parce que tu les reçois maintenant. Toute personne qui a pris la décision de se repentir, Seigneur. Oui, Père, merci parce que tu as dit que tu fais grâce, Seigneur, aux humbles, Seigneur. Merci parce que, Père, maintenant, tu les reçois dans ton royaume. Père, transforme leur vie, peu importe leur passé, Seigneur. Merci parce que tu te saisis de leur vie et que tu glorifies ton Saint-Nom dans le nom puissant de Jésus. Merci, Père Céleste, encore pour chacune de leurs vies. Merci, Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que je les recommande entre tes mains. Amen, amen et amen. Si vous vous êtes repentis, que le Seigneur soit glorifié. Et je prie pour que des multitudes se répandent et se détournent de leur mauvaise voie dans le nom puissant de Jésus, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Abonnez-vous, partagez, commentez, partagez ce message avec ceux qui ont besoin d'entendre l'évangile. Servez avec nous comme nous sommes en train de servir le Seigneur au travers de ces plateformes. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt pour un prochain message. Amen.